Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. La session du dialogue politique qui s'est ouverte le 16 décembre dernier s'est refermée hier vendredi. Face au gouvernement, 21 partis politiques et 26 organisations de la société civile y participaient. Tous ont signé le rapport final qui préconise un certain nombre de recommandations destinées à préparer un climat politique apaisé en vue des prochaines échéances électorales de 2023. Alexis Ouedraogo nous fera revivre cette dernière journée dans le 13h. Souvenez-vous, dimanche dernier, un immeuble de 7 étages en construction dans la commune de Treichville s'est effondré, faisant 7 morts et une vingtaine de blessés. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est retournée jeudi dans la commune, cette fois avec les bras chargés pour les blessés et les familles de victimes décédées. Des dons d'une valeur de 14 millions de francs CFA que Belmondo Dogo a remis au nom de tout le gouvernement. Témoignage Khalil Diomandé et Eugène Atoubé. Leur compte rendu à suivre également dans le 13h. En attendant, on prend la direction du sud, Como et ville de Bonois, où s'est rendu cette semaine le ministre du Commerce et de l'Industrie. Souleymane Diarra a vite fait d'aller circonscrire un feu qui couvait. Les populations grognaient contre le ruissellement entre les habitations des eaux usées d'évacuation en provenance de la zone industrielle. Depuis Bonois, le reportage de Lanciné Bakayoko. À Bonois, les relations ne sont pas tout à fait cordiales entre les populations et les opérateurs économiques de la zone industrielle. À l'origine des récurrentes incompréhensions qui ont abouti à des manifestations de rue, les nuisances provoquées par les eaux de ruissellement résiduelles sorties des usines. Les populations n'arrivent plus à supporter ces eaux usées dans lesquelles on traverse pour aller dans nos cours, à l'hôpital, à la gendarmerie et dans bien d'autres services. C'était vraiment beaucoup de maladies que nous traversons avec ces eaux usées. Des désagréments qui affectent également la qualité des infrastructures routières. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a donc fait le déplacement de Bonois pour rencontrer aussi bien les autorités administratives et traditionnelles que les sociétés industrielles de la capitale de l'ananas. Pas seulement avec des mots d'apaisement, mais aussi et surtout avec des actes concrets. Aujourd'hui, c'est le lancement effectif de ces travaux portant en fait sur la réalisation d'un collecteur primaire constitué d'un canal de 2,6 km avec des dallots à l'effet que toutes les eaux pluviales et usées en fait de la zone industrielle de Bonois puissent transiter en travers ce canal-là et être déversées comme il se doit dans l'exécutoire final. Souleymane Diarra annonce que pour la réalisation de ces travaux qui devraient durer entre 3 et 6 mois, le gouvernement a débloqué la somme de 1 milliard de francs CFA. Nous travaillons, je vais dire sur le moyen terme, à ce que nous puissions aménager cette zone industrielle pour que toutes les commodités y soient, à l'effet que les entreprises qui y sont puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Une dizaine d'unités agro-industrielles produisant de l'huile, de l'eau minérale, du jus, des savons et des biscuits se retrouvent à la zone industrielle de Bonois. Cette zone industrielle de Bonois fait partie des grands pôles de compétitivité régionaux que le chef de l'État veut créer. Une attaque meurtrière a visé un camp de l'armée malienne dans la localité de Mondoro, située dans le centre du pays. L'armée aurait finalement repris le contrôle du camp militaire. Le bilan communiqué fait état de 27 soldats tués et 47 terroristes neutralisés, mais encore 33 blessés, dont 21 graves et 7 portés disparus parmi les soldats. D'importants dégâts matériels ont en outre été enregistrés. Le gouvernement malien a décrété un deuil national de 3 jours. Durant cette période, les drapeaux seront mis en berne sur les bâtiments et édifices publics. Au 10e jour de l'invasion de l'Ukraine, samedi 5 mars, les troupes russes continuent leur progression et des bombardements ont lieu dans plusieurs villes du pays. Un cessez-le-feu a été annoncé pour la ville de Mariupol, victime depuis plusieurs jours d'intenses bombardements russes. La Russie a annoncé ce samedi donc ce cessez-le-feu pour permettre l'évacuation des civils de 2 villes de l'Est de l'Ukraine, dont le port stratégique de Mariupol, sous blocus après des concertations entre des représentants de Kiev et Moscou. C'est le premier couloir humanitaire qui s'ouvre depuis les négociations entre les représentants russes et ukrainiens de vendredi en Biélorussie.
Ce samedi 5 mars, la junte birmane a annoncé avoir déchu de leur nationalité plusieurs membres du gouvernement d'unité nationale formé par d'anciens élus politiques du parti de l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi. Des députés birmans d'opposition avaient formé un gouvernement d'unité nationale quelques semaines après le coup d'État militaire du 1er février 2021 dans l'objectif de rétablir la démocratie. Le NUG, c'est le nom de ce gouvernement d'unité nationale, a depuis été qualifié d'organisation terroriste par la junte. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.